Salut les amis, bienvenue sur Essai Libre. Aujourd'hui c'est l'été, il fait chaud. J'ai décidé d'organiser un petit pique-nique avec des amis proprios passionnés qui sont déjà venus sur la chaîne ou d'autres qu'on va bientôt voir sur la chaîne. Alors on va faire ce petit pique-nique et on le fait chez Maniac Auto. Olivier nous accueille parce que vous allez voir pourquoi c'est pratique d'être chez Maniac Auto. Parce que devant chez Maniac Auto, il y a un parking. Il y a un parking magnifique qui permet d'accueillir quelques voitures. On est là une vingtaine entre des proprios qui sont déjà passés sur la chaîne ou ceux qui vont prochainement venir. On est juste devant Maniac Auto. Vous voyez les proprios qui sont en train de déjeuner. C'est un pique-nique un peu à table. Mais on va faire un tour ensemble tout à l'heure rapidement avec les différentes autos. Là, je vous fais un petit passage rapide. Vous voyez, il y a de tout. Hein. Velsatis qu'on n'a pas encore vu. La BM 850i de Damien, celle d'Artus, la Z4, une Seat Cupra, très intéressante cette voiture, hein. C'est d'ailleurs celle qui m'a servi pour le reportage qui a été rachetée par un propriétaire passionné. La voiture de Jérôme, la voiture de Kevin et celle de Thomas là qui est revenu avec cette nouvelle voiture, celui de la Golf VR6, c'est le propriétaire de la Golf VR6 qui est revenu avec cette série 3. Et puis on a nos amis Julien également qui est venu avec sa Ford Capri de Reims, Brice avec sa 25, une C63 MG, alors là je suis très content parce que prochainement vous allez avoir cette auto sur Essai Libre. L'Essai Libre mobile, la 306 Cabriolet, ça aurait été dommage de ne pas la sortir aujourd'hui avec le temps qu'il fait. Et puis la Golf R32 d'Emeric, donc voilà quelques voitures. Et là-bas au fond on a de la japonaise, la Subaru de Julien là-bas, une Mitsubishi Lancer et la Nissan GT-R de Jean-Antoine. Et également une petite MX5 qui se cache là, qui est très charmante, très jolie. J'adore cette voiture. Si j'avais pas acheté la 306, eh bien j'aurais pris cette auto parce que j'adore ce modèle de MX5 par rapport à ses années. Voilà, c'est très intéressant. 106 S16, 106 S16, voiture mythique qui m'a fait rêver dans ma jeunesse, avec Clovis qu'on n'a pas encore vu mais qu'on verra prochainement en reportage parce que c'est une voiture qui m'intéresse beaucoup. L'Alpha GT de Hervé qu'on avait déjà vu et là il y a du lourd. Une Ford RS Cosworth. Ça c'est magnifique, ça date des fins des années 80, on n'en voit plus beaucoup. C'est le service 4 étoiles, service dessert, bravo. Ça c'est la première partie. Ah la première partie, c'est juste la première partie. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Je laisse présenter ma boulangerie. Ah bah oui. Alors, bah, il faut le donner le nom. Voilà, alors Brice. Ma petite filleule travaille à la boulangerie de Favrol. Oui. Ah, c'est à quelques kilomètres de Houdan. Dans le 78. Ah non, dans le 28. Ah c'est le 28. Voilà, mais c'est frontalier avec le... Donc c'est une boulangerie qui s'appelle la Favrelaise. Ouais. Et donc qui ont eu la gentillesse, à la demande de ma filleule, de faire toutes ces préparations que vous allez pouvoir profiter. Bravo. Voilà. Bravo la boulangerie. La Favrelaise. La Favrelaise. Ça donne qu'une envie, c'est de goûter quand même. Ah bah oui Ludo. Je pense que je vais appeler Manu pour... on va faire des petites sessions avec chacun là. D'accord. Chaque proprio. Ouais, ça va partir là. Là je me sens chaud là. J'ai un peu de boulot parce qu'il y a 25 personnes à faire. Enfin je sais pas combien on est vingtaine. Tu vas passer le premier. Tu vas passer le premier parce que je vois ta voiture qui est là. C'est la première qui me tombe sous l'œil. C'est surtout la plus belle. Ouais. Je veux rien dire. Ah non mais j'adore. Ouais, j'adore. C'est la plus belle. Mais bien sûr Manu, c'est la plus belle. La 306. Et merci. Ah non, alors Il y a la 306 Cabriolet, je suis fan. Faire ce rassemblement, Ludo, on voit la vraie nature. La nature profonde des gens, hein, tu vois. C'est excellent. Moi j'aime bien la R32. Ouais, allez. En fait, t'aimes toutes les voitures. Tu les aimes toutes. Bien sûr. C'est rare d'avoir... c'est éclectique. On s'en parlait tout à l'heure, c'est rare d'avoir autant de voitures sur un parking. On les voit même pas dans la vraie vie, quoi. Bah oui. Bon là c'est un mini rassemblement, hein. C'est limité volontairement, mais... C'est ton garage de rêve, presque. C'est presque mon hangar merveilleux. On va se revoir, on le dit là. Mais bien sûr. On s'engage. Mais bien sûr. Avant la fin de l'année 2019. Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On va le faire très vite. Vous avez eu les amis, vous vous souvenez très certainement de la M240i. Pour ceux qui sont récemment abonnés, ils s'en souviennent pas, mais en tout cas pour les plus anciens, ils s'en souviendront. Cette voiture est extraordinaire, je trouve, parce que on est juste avant la M2. En termes de rapport prix-performance, c'est quand même du haut niveau. C'est vraiment un très bon compromis. Ouais. Bon, je parle des premières M2 qui font 370 chevaux, on est qu'à 30 chevaux, sauf qu'on a vraiment un agrément, on est sur un tapis volant quand on conduit. Ouais. Je pense que la M2, vraiment, enfin, même si j'adore cette voiture et je la trouve vraiment splendide et racée, enfin,
tous les superlatifs qu'on peut lui prêter. Sauf que là, on a un compromis route, agrément de conduite qui, pour le coup, est supérieur. Après, si on veut faire du circuit, la M2, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Moi, j'avais choisi cette voiture parce que justement, j'avais pas vraiment prévu de faire du circuit. Même si on peut en faire, mais dans ce cas-là, il faut renforcer toute la voiture, les suspensions, les freins et tout ça. Bien sûr. Mais en tout cas, on a quand même un beau modèle. C'est un excellent choix. Je vous remontre cette auto dans un gris un peu discret comme ça. Tu voulais pas quelque chose d'ostentatoire. Exactement. Tu n'as pas tenté l'orange ou le jaune canari. Non. Mais je sais pas si c'était au catalogue d'ailleurs. Non, le bleu ah Estoril me plaisait assez. Ah ouais, le bleu Estoril. Mais je suis resté dans la sobriété. Tu es resté dans la sobriété, mais ça lui va bien, elle est classe. Ah, moi j'aime beaucoup. Elle est classe. Je suis toujours alors, vraiment passionné par cette voiture. Ouais, ouais. Et combien de temps après? 2 ans ça va faire 3 ans. Moi, ça fait même 2 ans et demi. 3 ans. Voilà, c'est ça. Elle était en rodage quand on s'était vu. Exactement. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on refasse ça vite. Là, avec plaisir, on va se faire plaisir. Du bonheur, on va faire plaisir à tous les abonnés des Libres aussi, je pense. Ouais, et puis là, je te sens en pleine forme pour refaire une vidéo là. Exactement. Avec ton humour qui va bien. Ouais. Donc Manu. Petit humour. Ouais, petit humour, mais excellent, et que j'aime beaucoup. Je suis ravi vraiment des plus de 40 000 abonnés. Ouais. Je compte sur vous vraiment pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur toutes les vidéos de Ludo parce qu'elles sont quand même exceptionnelles quoi. Donc vraiment c'est du très bon travail et croyez-moi, il y met beaucoup de cœur et beaucoup de travail et beaucoup d'heures pour vous rendre le meilleur de ce qu'il peut vous apporter. C'est ça, c'est sympa Manu, merci beaucoup, tu es mon meilleur ambassadeur et puis je te dis à très vite. À très vite, bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Hein. Ah, les pouces bleus. Ciao. Merci Manu. Salut Ludo. Julien, merci beaucoup d'être venu jusque là, c'est très sympa. Quand même, ça c'est une voiture que je voulais voir sur Essai Libre et tu me l'as proposé, tu m'as écrit et je te remercie parce que quelle belle proposition. Quand même C63 AMG, c'est quand même quelque chose. Ah oui, toi tu l'as depuis peu de temps je crois, ça fait un an. Et rapidement, en 2 mots, on va pas faire la parole de proprio ici, c'est juste histoire de te présenter. Tu n'es pas encore passé sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. On va prendre rendez-vous parce que je suis impatient. Je suis bouillonnant de monter avec toi à bord de cette voiture, que tu me la fasses découvrir. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire là depuis 1 an que tu l'as? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le bruit, envoûtant, ça marche tout le temps, c'est super. Ça marche tout le temps. Ouais. C'est quand même une voiture assez mythique, elle a une certaine réputation. C'est quand même complètement atypique, il n'y a que nos amis allemands pour faire ça. Des berlines familiales avec un coffre. Avec un bon V8. Avec un bon gros V8 qui boit un petit peu d'essence, mais on s'en fout parce qu'on est là pour la passion et qu'on aime les moteurs comme ceux-là. C'est de l'atmosphérique. C'est ça. Hein, voilà, c'est des moteurs comme on ne fait plus. Donc c'est un pur bonheur. Et elle a une gueule et ça vieillit pas, hein, ça ne vieillit pas. Bon, ça va. Bah ouais, franchement, regardez-moi ça. Moi j'adore cette ligne et puis il y a des badges comme ça qui sont mythiques. Hein. Quand on voit ça sur le côté, on sait à qui on se frotte. Hein. Bon, C63 AMG très bientôt. Et moi qui aime montrer les dessous de la voiture, je vais pas le faire là, mais juste, regardez, les 2 doubles sorties de pot. Rien que ça, c'est très causant, je trouve. On va éviter une période automnale pluvieuse, vu que c'est une propulsion. Ah ouais, mais ça sert à rien quand c'est mouillé là-dessus. Bon, bah voilà, donc ça serait dommage que dans un reportage on finisse en tête à queue. Donc on va le faire sur le sec, comme une journée un peu comme aujourd'hui en fait. Hein. Ouais, complètement. Bon, bah je te dis à très vite alors. Eh bah à bientôt. Et merci à toi. Hein. Ça marche. Clovis, merci d'être là, d'être venu à ce petit pique-nique improvisé là comme ça. Avec plaisir. Et tu es venu avec plaisir avec ta 106 S16. C'est ça. Toute ma jeunesse, j'ai déjà hâte de partager avec toi une parole de proprio, une vraie parole de proprio. Ouais. Cette voiture, je te l'ai dit, c'est toute ma jeunesse. J'adore voir ces badges, regardez-moi ça. Le S16 mythique. Quelle année celle-ci? 98. 98. Voilà les belles années. Alors elle est dans son jus. Hein. Ouais. Elle est dans son jus. Avec quelques défauts. Il y a un peu de vernis qui s'en va, voilà, mais c'est la maladie. Mais elle a le mérite d'être là et d'être en état de marche a priori. Ah oui, il n'y a aucun souci. Au niveau motorisation, c'est des moteurs solides. Oui. La 106 c'est super robuste. 4 cylindres, ça fait combien de chevaux ça? 120 chevaux. 120 chevaux, c'est comme la Saxo VTS en fait. C'est le même moteur, tout pareil. C'était un peu les sœurs jumelles. Hein. Ouais, voilà. Ça. Mais ou les cousines un peu plus cher la 106 de base. Ah ouais. La Saxo était à 1000 € moins cher que la 106. D'accord. Bah écoute, ça fait plaisir de la revoir et on va partager une parole de proprio. Tu l'as depuis quand du coup? 1 an et demi, 2 ans.
2 ans. Ouais. Bon, t'en es content, t'es Ouais, jeune. super fier. Je sais pas quel âge tu as, mais 21 ans. bon, 21 ans. Comme la ouais. voiture. Ouais, il a le même âge que la voiture. C'est toujours ça que je note qui est extraordinaire. C'est voilà, des jeunes qui achètent des voitures un peu Youngtimer quelque part, parce que on est. C'est un Youngtimer. C'est un Youngtimer. Oui, on est complètement là-dedans. Ouais, c'est un jeune Youngtimer. On est complètement là-dedans, donc un vrai bonheur. Bah, je te dis à très vite. Ouais, bah bientôt. On prendra rendez-vous là cet été. Pareil, marche. et on va Pas faire de ça soucis. ensemble sans problème. À très bientôt Clovis, À très merci. bientôt, Lee. Ami Artus, toi qui es revenu après moult, on a fait déjà un essai ensemble, parole de proprio sur ce Z4, on avait fait un road trip cabriolet l'année dernière, Ouais. et là tu es revenu sur ce rassemblement, pique-nique improvisé, Bah ouais. avec ton Z4 qui est toujours aussi beau. Un cache-plaque Legendary Motors, qu'est-ce que c'est donc que ça? Bah ça c'est ma société. Ah, il va travailler en passion avec l'automobile, en Bah, liaison oui. étroite, hein, forcément. Hein. C'est toujours plus sympa. Bah, écoute, Quand on attends, bosse dans sa passion, c'est mais toujours plus sympa. mais c'est beaucoup plus facile, hein, je le note bien, je me doute. Qu'est-ce que ça sera donc, Legendary Motors? Ce sera du remisage d'automobile. D'accord, Enfin, remisage, hivernage, stockage. ouais, De tout ce qui est sport, collection, prestige, ancienne, moderne. d'accord, Et je vais travailler avec un garage ouais, qui sera dans le bâtiment Ouais. pour entretenir ces voitures. d'accord. Si le client le veut, hein, après. Ouais, Je suis obligé personne à. ouais, bien sûr. Pour faire de l'entretien, de la restauration et autres. Et je bosserai aussi avec quelqu'un qu'on a déjà vu en tes vidéos, à savoir Vincent Navot, Vincent Navot, de l'atelier Renaissance. l'atelier Renaissance, le covering, qui m'a fait une calandre Il fait noire. du covering et du detailing. Ah oui, il et fait les comme deux. c'est un ami à moi, en fait, je fais appel à mes amis. Et donc il pourra aussi faire des petits entretiens esthétiques Tu de vois. véhicules en fonction de Ben mes oui. clients. Le réseau, les liaisons, tu vois, les connexions. Bah oui, Donc on se reverra dans le 78, puisque ton atelier sera du côté de Montfort-l'Amaury, tout je à crois. fait, à Méret. À Méret pour être très précis. Donc on se reverra là-bas. Et ben tu nous expliqueras ça en détail, hein, ça sera avec bonheur. Et ta Z4 va bien. Pour l'instant, elle va bien. Petit Bon. truc à droite à gauche, mais elle va bien. Bon, écoute, l'essentiel c'est que ça marche encore. Les petits Oui. trucs à droite à gauche, c'est... Ça m'empêche pas de rouler, mais il va falloir quand même que je le fasse. Bon, quand même falloir regarder, c'est quoi ces problèmes de... A priori, j'aurai un début de poussoir. Ah, écoute, prends-en soin, et puis on se dit rendez-vous très vite chez Legendary Motors pour Avec discuter plaisir. de ça. Avec plaisir. À bientôt mon ami. Ciao. Peugeot RCZ, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça ne serait pas notre ami Kevin, avec qui on avait partagé? Ben voilà, Elle est toujours là, de retour au petit, toujours, ouais. au petit pique-nique improvisé. Quelques Euh, petits depuis la dernière fois, mais voilà. c'est toujours là. Et là, tu vois, là, je suis fier de ça. C'est le partage de passion, tu vois, avec. Elle est magnifique. Ils partagent entre eux, tu vois. Il l'a laissé conduire, Ah ouais, ouais. tu vois, en se disant, tiens, est-ce que je pourrais pas essayer et voir un peu ce que ça donne. Voilà ce que j'aime voir. Bah, Le partage de passion, c'est exactement ça. C'est nickel. Alors, la RCZ, bah, il y a des petits changements quand même. Des petites choses. Ouais, j'ai rajouté les petites paupières. Un petit là. peu de. Alors, oui, les paupières, c'est ici. Voilà, ouais. Ça, c'est du fait maison. Voilà, c'est artisanal, hein. C'est quelqu'un d'un forum qui en faisait un petit tirage limité, et puis je trouvais ça Bah sympa. écoute, c'est original, ça donne un air un peu plus agressif Voilà, encore. Ça reste discret, ça dénature pas le design. Ouais, parce que en fait, l'avant de la RCZ, on en avait parlé dans la vidéo, il est très classique, il est comme un avant de 308 un peu. Bah, C'est surtout les latérales et l'arrière qui étaient très typiques RCZ, spécifique, ouais. très spécifiques. Et là, du coup, ça donne une petite touche supplémentaire, je trouve. C'est ça, je trouve que ça dénature pas trop le design. Ouais. Ça passe bien. C'est pas mal. Et puis, tu as voulu du collector Peugeot avec Peugeot Petit, Sport. Le petit rappel à l'ancien. Ouais, des anciens, un peu des 205 à l'époque. Bah, c'est ça. C'est le Peugeot Sport de l'époque. Voilà. Les fameuses couleurs. Et bah écoute, elle est toujours belle, hein, ta voiture. Bah oui, t'essayes de l'entretenir comme il se doit. On essaye, hein. C'est le genre de voiture qu'il faut garder belle. Bah oui, et du coup, ce que tu m'as dit, c'est que c'est pas la dernière. Parce que t'en as d'autres. Oui. T'en as Là, T'en as d'autres, et dans du Peugeot collector. Ouais, j'ai acheté une de 206 cc en S16. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Alors attends, je fais une pause. Alors, super. Jean-Antoine, bien aimablement, tu viens d'aller emmener notre jeune amie, et ça c'est bien parce qu'elle est passionnée de voiture. Est-ce que tu as senti l'accélération de la Nissan GT-R? Tu as fait une belle démo, Jean-Antoine? Un petit peu, c'est bien. Bon bah voilà, ça satisfait, on voit le sourire, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est bon. T'as bien bossé, Jean-Antoine, bravo.
Donc 206 S16, Peugeot RCZ, et à l'époque tu m'avais dit que tu avais aussi un coupé 406. Voilà, que j'ai toujours. Voilà, bon, alors que tu as toujours, c'est bien. Alors soit tu as un hangar ou plusieurs garages, mais... Malheureusement qu'un seul garage, hein, il y en a 2 dehors et une dans le garage. En tout cas, on note bien la puissance du passionné, hein, parce que... Enfin, je m'arrête à un moment donné, quoi. Bon, bah, écoute, on se revoit bientôt. Deux clients pour la 25, hein. Je suis tombé sur 2 tarés. 2 tarés. Ça y est, donc là, c'est aller faire un tour en Renault 25 avec Brice. C'est bien le partage de passion, c'est bien les amis. C'est clair. Bon, merci Kevin, j'espère qu'on se reverra prochainement. Bientôt Kevin. À bientôt. Ciao. Ford Capri. La plaquette de présentation, Julien. Non, n'enlève pas, mais c'est intéressant. Oui, voilà. c'est moi qui l'ai fait. Et tu l'as fait, et c'est bien. Année 74, belle année, j'adore. 4,26 m de long, c'est la luxe, 1300 cm3, Kent à carburateur. C'est un peu comme c'est un moteur Kent aussi dans la Fiesta. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Je crois me souvenir, 70 chevaux, 1 tonne, voilà, 1 tonne 50, 155 km/h, donc c'est pas un foudre de guerre, mais voilà, on s'en fout. En tout cas, voilà, c'est une belle auto. Que Julien a acheté en plus de sa Fiesta XR2. C'est ça. Et depuis quand tu l'as? Celle-ci, c'est ce que je disais, ça fait... Loulou, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi ou 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et demi. Ah oui, alors là, attends, parce qu'il y a Louise qui est cachée, parce qu'il faut quand même se souvenir que Louise, dans la voiture encore, elle aime bien, elle aime bien dans les voitures. En fait, il faut se souvenir qu'elle était venue pour la Fiesta XR2, et toujours tout en patience, pour partager la passion avec son homme. C'est beau, c'est magnifique ça. De la patience. Bah ouais, et du coup, vous êtes venu encore une fois depuis Reims. Depuis Reims, voilà, vous avez fait le trajet pour venir ici partager ce petit pique-nique avec cette Ford. Bon, ça s'est bien passé la route? Ouais, super. Bon. Super. Et c'est une voiture de balade, donc... C'est une voiture de balade. Ouais, bah il faut prendre son temps. On met le coude sur la portière et c'est parti dernière, c'est la Ford Taunus Fastback. Ah. Qu'on a eu en décembre dernier. Ouais. Pas celui-ci, celui d'avant. Parce que t'en as combien de voitures du coup? Là, on a 5 voitures de collection. Ah ouais. Non mais c'est moi qui va finir par venir te voir du coup, parce que vu tout ce qu'il y a... Il faudrait 5 chauffeurs pour venir te voir. Donc 5 voitures, effectivement, ça commence à faire. Mais bah, on se reverra très certainement pour repartager une des voitures. Pour l'Audi TT, on avait dit. L'Audi TT, il faudra qu'on le fasse. Et ce que je veux faire... Toutes les générations, comme tu m'avais dit. Ouais, ce que j'aimerais, c'est ça, mais bon, il faut... En plus, je l'ai emmené en restauration exprès pour toi. C'est pas vrai? Si, j'ai en mi-juin le cuir se faire, les bosselets, les jantes à neuf, elle sera toute neuve. Ah ouais. Bon. Donc Ludo, il veut l'avoir, donc il faut qu'elle soit impeccable. Oh là là, il est fort ce Julien, merci beaucoup. Mais il faut que le temps de l'organiser, c'est ça mon truc. Et avant l'hiver, donc en fait, j'ai plein de choses à organiser d'ici cet été. Il va falloir que... Non, mais oui, je fais comme je peux, mais on va le faire en tout cas. On va le faire. Je te remercie et je te dis à bientôt du coup. À bientôt. Je te rends ta fiche de présentation. Merci beaucoup Julien d'être passé. À bientôt. Oh le gang en BM série 8. Alors là ça sent la mafia. On dirait vraiment la mafia hein, les mecs. Hein, ça. C'est énorme. Bon, mon Damien, toi qui as été connu pour la MPM aussi. Non, quel succès. Je te parle de la MPM. La prescription. Il y a prescription. Mes vidéos avec un succès, alors certes. 128 000 vues, mais 125 000 critiques. Non. Mais non, mais c'est intéressant de faire bouger les lignes et de montrer autre chose. Oui. C'était ça. Pas dit, tu vois, voilà. C'était ça l'intérêt, c'était de montrer autre chose dans la production. Alors après, effectivement, il y a quelques commentaires, mais bon, au moins on a fait bouger les lignes. On a fait bouger les lignes, on a présenté une voiture qui était finalement très honorable. Ça change. Et finalement, sur lesquels ils ont eu un bon retour côté vente. Ils ont eu un effet de bord côté vente qui était plutôt positif. Ah bah écoute. Ça leur a ramené beaucoup de monde en concession. C'est vrai. Eh bah tu vois, comme quoi. Moi je suis toujours content d'amener une pierre à l'édifice pour aider les gens. C'est le projet. Mais par contre, on te connaît plus pour ça et là c'est plus la passion. Là c'est la passion. Là on est sur quelque chose de la passion. La BM série 8. C'est la série 8. Attends, c'est quand même un grand collecteur. Et regardez quand c'est l'été et qu'on roule toute vitre ouverte comme ça. Avec 4 vraies places, du coup tu as emmené tout le monde là, il y avait 4 vraies places. C'est un peu serré derrière peut-être? Ouais, c'est-à-dire qu'il faut faire ma taille quoi. Bon, faut pas... Non, le mètre 88 il aurait du mal à passer. Moi, 1m70 je passe. Damien, on va se revoir comme on a dit au cours du repas. Bien sûr. En rapport avec la série 3. Je veux faire un reportage avec la série 3. Tu veux le faire, on va le faire. Merci. On va le faire. J'ai réussi, je vais la voir. Tu vas la voir.